Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto nail art de Noël. La semaine dernière je vous ai présenté un nail art facile à faire, aujourd'hui je vous présente quelque chose de beaucoup plus détaillé, on va dire de beaucoup plus fin. Ce nail art vous pourrez le reproduire tel quel ou juste sélectionner quelques motifs à faire sur des ongles très courts. Par exemple si vous devez décorer des ongles rongés ou des ongles très courts, les motifs sont vraiment tout petits donc vous pourrez les reproduire facilement sur ongles courts. C'est un nail art qui m'a été inspiré en fait des motifs aztèques, j'ai juste remplacé le côté aztèque par des motifs de Noël en fait. Donc on va tout de suite commencer, je vais d'abord poser ma base et un vernis de couleur. Je vais aussi utiliser de la peinture acrylique pour le motif, bien sûr je suis restée dans des couleurs de Noël. Je vais commencer par du noir, donc je commence par faire les lignes en fait, la bande à l'intérieur de laquelle va être mon motif principal, donc le renne. Je fais quelques repères, sinon le renne, je m'étale vite et il prend toute la place. Donc ensuite, je vais commencer par faire un repère. Vous le voyez, j'ai fait une ligne, en fait, ça va être la courbe du renne. Et en fait, je vais me servir de cet axe-là pour former correctement mon renne. Donc je vais épaissir le trait petit à petit, lui donner la bonne forme. Donc je commence par la tête, puis je vais commencer à faire le corps qui va être bien sûr un petit peu plus gros. Et ensuite, je vais commencer à ajouter les pattes. Donc j'y vais comme ça petit à petit, bien sûr j'ai regardé avant à quoi ressemblait un renne, hein. Vous pouvez regarder sur Google, vous trouverez plein d'images, j'ai pas sorti ça comme ça, hein. J'ai recopié une image, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer de plein d'images sur internet. Ensuite, je vais ajouter des rennes aussi sur les côtés, donc évidemment ils ne seront pas en entier, mais c'est important. Et ensuite, je vais mettre de la peinture acrylique blanche. Donc je vais faire quelques contours, mais je vais pas faire tous les contours. Je fais un petit peu comme si je faisais une ombre, en fait. J'ajoute juste quelques touches de blanc. Ça va faire beaucoup mieux ressortir mon motif, ce sera beaucoup plus sympa. Ensuite, maintenant que je sais que mes rennes vont rester comme ça, que j'ai la taille de mes rennes, je vais pouvoir rectifier mes contours, les faire un petit peu plus nets, un petit peu plus larges. Si vous voulez effacer vos petits repères, vous pouvez prendre un coton-tige et mettre un petit peu d'alcool dessus, ça part très bien la peinture à l'alcool. Donc voilà, je refais bien mes contours correctement, mes délimitations en fait. Comme je trouve que ça faisait un petit peu vide, je vais ajouter des petits motifs entre mes serres, mais vous pouvez les laisser comme ça si vous préférez. Donc je commence à faire une boule. Et en attendant que la boule blanche sèche, je vais ajouter des points cette fois-ci en dessous des rennes, entre chaque renne en fait. Et ensuite aussi en dessous du renne cette fois-ci, je vais ajouter juste un petit triangle pour combler l'espace. Maintenant je vais pouvoir revenir sur ma boule, cette fois-ci je vais lui faire les contours avant de la décorer. Donc pour le décor j'ai fait quelque chose de très simple parce que comme c'est tout fin, j'ai pas cherché à faire compliqué, hein, j'ai juste ajouté des petits motifs très simples. Donc essayez de faire des traits fins si possible. Et voilà, ce sera tout pour cette bande là, pour le décor de cette bande là. Je vais en faire d'autres. Donc là par exemple je suis en train d'en faire une rouge, mais beaucoup plus fine. Sur cette bande là, on viendra juste déposer des paillettes. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais ajouter du blanc sur le reste de mon ongle. Je reste toujours dans des couleurs de Noël et je fais des bandes de différentes tailles. Je vais ensuite prendre mes paillettes. Donc moi j'ai utilisé des paillettes hexagonales puisque je trouve que c'est très pratique. Je vais les coller avec du top coat, donc je mets un petit peu de top coat sur ma ligne rouge. En fait, je vais mettre les paillettes rouges sur du rouge et les paillettes argentées sur du blanc. Et je vais commencer à les coller, donc j'y vais. Petit à petit, je les colle une par une, comme vous le voyez, je les récupère avec un petit dotting ou un cure-dent, peu importe. Si ça ne les attrape pas bien, vous pouvez le mouiller un petit peu. Donc voilà, je les pose une par une, bien alignées sur ma ligne rouge. Donc à l'image ça ressortait peut-être pas hyper bien, mais en vrai j'ai vraiment trouvé l'effet très sympa, ça renvoyait bien la lumière, donc j'ai beaucoup aimé. Donc mettez bien des paillettes sur tout le long de la ligne et ensuite j'ai pris un petit peu de peinture acrylique verte pour commencer à faire des petits sapins. Donc ils ne vont pas rentrer en entier mais c'est pas grave. Et le vert par contre j'y suis allée doucement, hein. J'y suis allée juste par touche. Je voulais vraiment une dominante de rouge et de blanc sur ce nail art là. Je continue mes délimitations bien sûr à chaque fois et je reviens sur mes sapins
pour faire des petits contours, mais cette fois avec un contour un petit peu plus fin que mes délimitations. Hein. On fait des motifs assez fins, assez délicats, assez discrets, on va dire. Et ensuite, je vais terminer encore une fois sur le même style. C'est vraiment la même chose que les motifs aztèques en fait. C'est vraiment exactement la même chose, le même principe en tout cas. J'ajoute ensuite des petits points pour terminer et il ne reste plus qu'à poser le top coat sur tous les ongles. Voilà pour ce petit nail art. Si vous voulez le reproduire pour les fêtes, n'hésitez pas à le partager sur Twitter ou sur Instagram par exemple avec le hashtag onglechéri. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.